nature et avec Julie des Trouvailles. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, beaucoup de belles choses qu'on va discuter. Et tout de suite pour commencer, on commence l'émission avec une bonne nouvelle qui nous vient du MIFO. Ça a l'air que le Centre des Arts Sheckman ouvre maintenant ses portes pour la période des fêtes et on a hâte, Anne, de savoir exactement qu'est-ce qui va se passer. Allô, bonjour. Oui, en effet, on a attendu ce moment depuis un bon moment. En fait, on l'espérait plus, mais oui, en effet, le Centre des Arts Sheckman réouvre ses portes. Puis, on s'est engouffré dans la brèche. Là, c'est foutu, on repart pas. Donc, c'est ça. On va commencer en fait demain soir. On commence en humour. Là, on va se faire du bien un petit peu après avoir été si loin de nos spectateurs du Centre des Arts Sheckman. Donc, on accueille, c'est ça, deux humoristes. Donc, Maud Landry qui va venir demain, qui est une artiste qu'on avait déjà reçue au MIFO rue Carrière. Donc là, on est vraiment ravis de la recevoir au Centre des Arts Sheckman. Si vous aimez l'humour absurde, je vous encourage vraiment à venir voir Maud Landry. Ça percute là où il faut. Elle a un sketch notamment sur les gens qui font des splits en soirée. Puis moi, ça m'a touché au cœur directement parce que je suis ce genre de personne. Une fois que j'ai un peu trop bu, bref, je divague. Le 3 décembre, c'est ça, on reçoit Guillaume Pinault. Guillaume, ça fait plusieurs fois aussi qu'on le reçoit. On l'a fait venir à la station 4 saisons qui était plus petit, juste 80 places, puis ensuite au MIFO. Puis on est vraiment content de l'accueillir au Centre des Arts Sheckman. C'est vraiment un humoriste à suivre aussi. On a pu le découvrir au sein de plusieurs autres... avec plusieurs autres humoristes un peu plus connus, comme par exemple Patrick Groux, il avait fait sa première partie aussi. Et puis, évidemment, 19 décembre, on est super ravis de recevoir notre Damien Robitaille national. Ouais. Pour son spectacle de Noël, ouais. Et on se voit en Zoom, là. On a eu l'habitude d'avoir Damien dans nos écrans. Bon, venez le voir en vrai, là. C'est pour de vrai. Vous pouvez... Puis là, voir sa folie. On dit 19 décembre, là, mais je suis allée faire ma curieuse sur le site web, là. Plus de 70% des billets sont déjà vendus. C'est incroyable. Absolument. Tout le monde attendait que les portes s'ouvrent au Centre des Arts Sheckman, là. Ça se bouscule pour prendre des billets. Ça fait du bien de voir que les gens aussi avaient hâte de revenir. C'est sûr que ça va être une progression, on va y aller tranquillement, mais une fois que les gens auront vu que toutes les mesures sanitaires sont mises en place pour être confortables, les accueillir, etc. Je pense que les gens vont retrouver leur habitude de consommation, mais c'est sûr que Damien outrepasse toute pandémie possible, donc j'ai l'impression que les gens veulent se faire du bien, en effet, oui. Définitivement. Puis il y a une dernière activité, en fait, c'est ça. Je voulais pas qu'on manque de temps pour parler de ça, une activité offerte pour les plus jeunes. Oui, c'est ça exactement. On a fait plusieurs activités tout au long de la pandémie. Puis là, il y a pas longtemps, on a mis en place une nouvelle activité familiale qui s'appelle la marche littéraire. On en a fait une à Halloween. Ça a été un vrai succès. Puis là, on va en faire une pour Noël. Donc, on invite les familles à venir découvrir un conte. Le Père Noël est allergique au ménage. Je pense qu'il n'est pas tout seul. Et en gros, ils vont se balader tout au long. En fait, ils vont pouvoir découvrir le MIFO sous une autre facette et découvrir le conte en même temps. Donc, c'est vraiment une petite marche où on avance dans l'histoire littéralement. Et en plus, se retrouvent des surprises avec Céleste Lévy qui va venir chanter un peu ses chansons de Noël. Wow, elle vient donner un petit avant-goût avant le spectacle. D'ailleurs, je tiens à le préciser qu'ils sont en spectacle au CNA la semaine d'après de la marche littéraire qui va être le 5 décembre. Donc, venez voir un petit preview de à quoi ça peut ressembler avec les chansons de Noël de C.S. Lévy. Chocolat chaud, guimauve et
photo avec le Père Noël. Mais le Père Noël sera présent, Voilà, on pourra je le sais voir pas, cette fois. Ça c'est fait ça. longtemps. Exactement. Puis donc là, l'année dernière, on était avec mon Zoom avec le Père Noël, mais là, c'est le vrai Père Noël qui vient nous faire l'honneur d'être au MIFO. Donc, je pense que les enfants vont être ravis, puis vont pouvoir lui poser des questions. Pourquoi est-ce qu'il est allergique au ménage? Et comment est-ce qu'il fait pour contrer tout ça? C'est des sujets de société qu'il faut adresser. Merci beaucoup, Anne. Écoute, on est très ravis que vous ayez ouvert les portes au Centre des Arts Sheckman et on vous souhaite une belle saison. Bye bye. Merci beaucoup. Bye. À bientôt. Bye bye. Alors, pour voir toutes ces activités ou pour participer à toutes ces activités, on vous invite à visiter le www.mifo.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, j'aurai l'honneur de parler avec une des auteurs qui va participer à la prochaine croisée des mots. Tassia sera tout de suite après nous, après la pause, pardon. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Roger. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. J'aime la générosité du public face aux amputés de guerre. C'est grâce au donateur, si ma fille peut profiter pleinement de son enfance, jouer, s'amuser. Nos enfants ont les adaptations nécessaires permettant de pouvoir faire du vélo, du ski, de la natation. Toutes les portes qui sont ouvertes pour faire toutes les activités qu'ils désirent. Merci de permettre à ma fille et aux autres enfants amputés de vivre leur vie d'enfant. C'est un cadeau inestimable. Ignorer le racisme, c'est s'ignorer soi-même. En tant que Canadiens, nous dénigrons toute forme de racisme. En prônant l'acceptation culturelle, nous choisissons l'inclusion, promouvons l'égalité et célébrons la diversité. Choisissons la santé, pas la haine. À la prochaine émission, Anne Donovan nous fait découvrir une région de l'Inde, le Rajasthan. Nous cuisinerons également une soupe aux lentilles masala. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers et c'est reparti pour la croisée des mots, un événement qui vous fait découvrir les auteurs d'ici et d'ailleurs sous un nouveau jour. Et j'ai la chance de parler dans ce contexte-là avec Tassia Trifiatis Tesgel qui sera l'invitée de la croisée des mots ce soir même à partir de 19h. Et Tassia, en tant qu'auteur, moi la première question que j'ai voulu te poser, c'est qu'est-ce qui t'inspire pour toutes les œuvres que tu as écrites jusqu'à aujourd'hui? Je pense que ce qui... tout d'abord, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à vous. Merci de m'avoir invité. Je dirais que ce qui m'inspire, je crois que c'est l'écriture elle-même. Je cherche l'écriture et comment je cherche l'écriture, c'est en vivant tout simplement. Je trouve souvent que les événements dépassent la fiction, les événements dont on est témoin dans la vie, les événements qu'on vit soi-même dépassent souvent la fiction. Puis, je cherche l'écriture et pour moi, l'écriture s'inscrit vraiment dans le quotidien. On écrit pour... C'est comme si j'avais toujours l'impression que la vie s'écrivait. Donc, je cherche l'écriture dans cette vie qui s'écrit. Et puis, pour moi, c'est un peu la raison ultime de vivre, c'est de l'écrire, justement, cette vie. Est-ce que l'écriture, c'est pas pour vous une manière de... pas de vous évader, je veux pas dire évader, mais juste essayer de regarder votre réalité ou la réalité de ce qui vous entoure de manière palpable en écrivant? Je crois pas que ce soit pour m'évader. En fait, c'est vraiment pour entrer dans les événements plus profondément, afin d'en tirer le sens profond. Par exemple, je sais qu'en écrivant, il y a des pans de la vie, il y a des pans du quotidien qui s'ouvrent,
qui se détaillent, si je peux dire, qui montrent leur couleur. C'est comme si, en fait, l'écriture était une sorte de lumière qui pouvait mettre au grand jour ce qui est invisible dans la vie, ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas compris même. C'est vrai. Je pense que c'est, par exemple, je sais pas, moi, si je prends l'exemple du livre que j'ai écrit sur ma grand-mère qui s'intitule toujours Mère Grand. C'est en écrivant sur ma grand-mère qui était dans ses dernières années de vie que j'ai compris justement quelle avait été la nature de ma relation avec elle. Donc, c'était pas pour m'évader de la difficulté de la voir mourir que j'écrivais, mais c'est en écrivant que j'ai compris à quel point on était liés, elle et moi, et de quelle manière on l'était aussi. Ça me fait penser que j'ai eu le temps de regarder un peu les résumés de tous tes ouvrages jusqu'à maintenant. Puis quand on parle de Mère Grand, c'est venu me chercher parce que j'ai pu entendre une histoire personnelle par rapport au lancement même de ce livre où est-ce que ta grand-mère, elle était présente. Et c'était assez important pour toi parce que tu voulais, comme je peux peut-être lui communiquer qu'est-ce que tu avais déposé dans cet ouvrage-là qui la concernait en grande partie. Oui, quand Mère Grand est parue il y a 10 ans, ma grand-mère faisait de la démence, elle avait des pertes de mémoire, des pertes cognitives, elle était en chaise roulante, donc elle était très diminuée, si on peut dire, au niveau physique. Quand j'ai fait le lancement du livre, je me rappelle, il y avait une scène dans la salle, donc un espace surélevé, là, comme un stage. Et puis, on avait monté sa chaise roulante sur le stage. C'était vraiment la star de la soirée. Et puis, il y a des gens qui sont venus au lancement qui lui avaient amené des fleurs. Donc, elle comprenait, je crois, un peu la nature là, de ce qui se passait sans comprendre les détails. Parce qu'après, quand elle a essayé de lire le livre, elle croyait qu'il s'agissait de sa grand-mère à elle. Mais donc, c'est ça. Et puis, quand elle est décédée l'année suivante, 2 ans plus tard, c'est ça, presque jour pour jour, 2 ans plus tard, elle est décédée. Puis une des seules choses que j'ai gardées d'elle, c'est ce qu'elle portait ce soir-là. Wow. Je suis pas trop attachée aux biens matériels, ça m'encombre les objets, mais ça, je l'ai gardé. La veste qu'elle portait, le chandail qu'elle portait cette soirée-là. Donc oui, c'était... je crois que l'écriture de ce livre-là l'a quelque sorte aidé à terminer sa vie dans la mesure où l'écriture aussi est un peu un moyen de transport d'un monde à l'autre. Et puis, je crois que le livre de Mère Grand a vraiment servi à l'accompagner jusqu'à ses derniers jours. Ce genre d'expérience, ça change la vie et de l'auteur et même de la personne concernée parce qu'on va dire que c'est un peu autobiographique. Et puis, quand on parle de Mère Grand, c'est un sujet, on parle d'une personne à qui on est attaché, une personne qu'on aime, qu'on voit en train de partir. Ensuite de ça, si je reviens au premier ouvrage que vous avez fait en 2007, le premier roman, c'était Judas. Et là encore, on se rend compte que c'est une histoire que beaucoup de personnes vivent. Donc, 2 personnes amoureuses qui viennent de 2 cultures différentes et puis c'est des problèmes de société en fait. Oui, tout à fait, c'est des problèmes de société et puis c'est aussi, j'ai beaucoup parlé dans Judas, vous avez raison, c'est 2 personnes de cultures différentes, mais c'est aussi 2 personnes qui se sentent un peu différentes dans leur communauté respective et donc qui se retrouvent dans un lieu tiers, si je peux dire. Ouais. Donc, 2 personnes qui se sentent un peu aliénées, qui se sentent à part, qui ne trouvent pas leur place dans leur communauté culturelle respective et qui donc tentent de s'unir, mais bon, ça fonctionne pas trop. Là, c'est comme un poisson et un oiseau qui essaieraient de se comprendre. Donc oui, j'ai parlé de ça. Il y a toujours le côté qui est très proche de
de la mort dans mes écrits, ou soit le désir de mort ou la mort réelle. Et puis cet amour impossible-là décrit dans Judas, aussi un peu comme Mère Grand. Bon, Mère Grand, c'est la mort après la vieillesse et la maladie, mais dans Judas, c'est aussi des fois dans les grandes peines d'amour, quand on est jeune, on a cette pulsion de mort. Hein? Ouais. C'est comme si la passion et la mort étaient très proches dans ces moments-là, quand on est jeune et exubérant et qu'on n'a pas encore créé tout à fait une identité propre. Oui. Tassia, c'est vraiment une discussion incroyable que toi et moi, on est en train d'avoir en ce moment. Mais on va prendre une pause et juste après la pause, on va parler de ta participation à la Croisée des mots qui va se passer ce soir à 19h. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Toujours la même chose chez moi. Je perds la tête, je perds n'importe quoi. Quand je sens que l'amour est proche, j'écoute rien que le bourdon des cloches. Oh, oh, secours, crie les voix dans ma tête. Je me sens folle, je me sens belle. Je ne veux pas éteindre la larme. C'est comme ça que tu me désarmes. Voilà, c'est moi, c'est ce que je fais. On ne peut rien changer. Voilà, c'est moi, c'est ce que je fais. Je tombe, je suis tombé pour toi. Je tombe à chaque fois. Je sais, mais ça marche pas. C'est un autre cas de chacun pour soi. Ma tête, mon corps en désaccord. Ah, mon cœur, tout d'abord. C'est encore la même histoire. Tu me regardes mais sans me voir. Je te donne tout et j'ai bien tort. Je me suis jeté moi-même dehors. Voilà, c'est moi, c'est ce que je fais. On ne peut rien changer. Voilà. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours de la Croisée des mots qui se tiendra ce soir à 19h et qui aura comme invité l'auteur Tassia Trifiatis Tesgel, avec qui je suis en train d'avoir une très belle discussion. Et Tassia, j'ai envie qu'on parle tout de suite de ton dernier ouvrage qui est apparu en mars 2021, Créature primordiale. Pourquoi ce titre déjà? Ma première question concernant cet ouvrage. Ben, moi, ma question de départ, quand j'ai commencé à réfléchir à ce 4e livre-là, c'était quand est-ce qu'on sait dans la vie quand c'est le temps de partir? Très bonne question. Puis quand est-ce qu'on le sait dans la vie quand c'est le temps d'arriver ailleurs? Est-ce que c'est en même temps? Est-ce qu'on part puis on arrive en même temps? Des fois, on arrive dans un nouvel endroit, mais ça prend des années avant qu'on sente qu'on est arrivé quelque part. Mais oui. Dans notre vie personnelle. Donc, ça, c'était ma question de départ. Donc, le livre est vraiment scindé en deux. Il y a 2 parties, les arrivées et les départs. Mais Créatures primordiales, en fait, ce sont les créatures qui nous suivent à travers toutes les arrivées et tous les départs de notre vie, qu'ils soient majeurs ou mineurs. Donc, les créatures primordiales, c'est peut-être, si je peux dire, les atouts intérieurs qu'on a et qui font en sorte qu'on survive pendant tous les passages de notre vie, qu'on traverse les étapes de notre vie sans trop de heurts, même si des fois c'est très difficile. Hein? Certains passages sont plus hardis que d'autres à traverser, mais c'est vraiment un livre sur les passages de la vie, les arrivées, les départs. Et puis, les créatures primordiales, en fait, c'est ce qui nous transporte pendant qu'on traverse justement ces étapes de vie.
J'aime beaucoup ta manière d'approcher le parcours humain parce que peu importe tes ouvrages, là, j'ai l'impression que c'est très important de montrer aux gens qu'ils sont, si je peux le dire ainsi, là, ça c'est selon mon propre entendement, que ces personnes-là sont vues, on peut vous comprendre. Et quand tu parles des arrivées et des départs, il y a quelque chose dans mes recherches qui te concernait, là, qui m'a troublée. Tu parlais de la naissance d'une mère parce que quand toi, tu as mis au monde ton fils, pour toi aussi, c'était un nouveau départ, c'était une nouvelle arrivée, une nouvelle naissance pour toi. Puis je me dis, waouh, on n'y pense jamais, mais c'est vrai que la naissance d'un enfant, la perte d'un parent, c'est comme un nouveau départ pour tout un chacun. Exactement. Puis je pense que le seul moment où l'être humain est complètement transformé, là, je parle d'une transformation majeure, c'est, je pense que c'est quand il a un enfant. On devient complètement une autre personne. Il faut complètement se réinventer parce que là, en plus, il faut aussi comprendre ce que nous-mêmes, on a vécu en tant qu'enfant pour accompagner notre enfant qui vient de naître. Donc, c'est vraiment un double passage parce que on a une nouvelle réalité en tant que mère, en tant que père, mais en même temps, ça nous fait revenir en arrière. Les blessures que vive notre enfant, c'est des blessures que nous aussi on a vécues, donc ça nous remet sans cesse en question. C'est le travail d'une vie être un parent. Et puis c'est pas une arrivée simple pour toutes les mères. On glorifie beaucoup la maternité, la grossesse, l'accouchement, c'est merveilleux, mais pour plusieurs femmes, c'est très douloureux aussi à tous les niveaux, là, autant au niveau physique que psychique ou psychologique. Donc, c'est pas nécessairement les plus beaux moments pour toutes les femmes. Mais la vie nous envoie ce que j'ai appris à appeler plutôt les créatures primordiales, c'est-à-dire des outils un peu qui nous font naviguer sur cette nouvelle arrivée-là dans notre vie, là, qui est la naissance. Oui, et puis est-ce qu'on pourrait dire en tant qu'auteur, parce que tu es tellement authentique là que j'ai envie de te poser la question, est-ce que ça a changé ta vision des choses d'avoir un enfant? Et si oui, est-ce que ça va impacter ton écriture pour les prochains ouvrages à venir? Ah oui, c'est certain. La venue de mon fils a vraiment changer ma vie, ça c'est vraiment ça c'est définitif. Là, je travaille sur le 5e roman présentement et j'inclus dans ce roman-là des phrases que mon fils a dit dans sa petite enfance. Je trouve que les mots des enfants sont merveilleux. C'est les plus grands philosophes. Je crois que entre 0 et 6, entre 0 et 6, pas 0, mais à partir du moment où ils peuvent parler, jusqu'à ce qu'ils rentrent à l'école. Après ça, à l'école, on les formate un petit peu plus. Mais je veux dire, au moment où ils commencent à parler, jusqu'à ce qu'ils rentrent à l'école, il y a vraiment des mots de philosophes. Moi, je sais que j'ai beaucoup apprécié noter tout ça quand mon fils était petit et encore maintenant. Donc, hier, il se regardait dans le miroir et il disait « Hey, je suis déjà devenu grand. Imagine, maman, l'année prochaine, déjà 7 ans. Que le temps passe vite. » Il se regarde dans le miroir, puis il fait des constats sur le temps qui passe. Donc, oui, pour moi, c'est une inspiration constante. Lui et mon mari sont mes deux muses. Alors, Tassia, on s'apprête à participer ce soir à la Croisée des mots. Qu'est-ce que tu prépares à ce public-là qui viendra t'écouter? La même authenticité? Oui, je pense qu'avec le public, tu sais, c'est juste un voyage à travers mes écrits, puis aussi, justement, comme dit mon fils, à travers le temps qui passe, hein, quand même, j'ai commencé à écrire Judas en 2003, donc on approche de 2022, donc c'est quand même, le temps passe sans qu'on s'en rende compte, donc on va parler des étapes de la vie à travers les livres, mais aussi je suis bien contente d'avoir des invités ce soir discuter
difficultés. La pandémie, ça a été long. Comme vous dites, mon dernier roman est sorti en mars. J'ai pas pu faire de lancement, j'ai pas pu rencontrer les gens. Donc, ça va me faire vraiment plaisir d'être là ce soir. Je vous souhaite à tous la bonne chance. Et puis, on va inviter les gens à se connecter ce soir à 19h. C'est gratuit pour pouvoir suivre le merveilleux parcours de Tassia Trifatis Tezgel. Je te souhaite une bonne journée et bonne chance pour ce soir. Merci beaucoup pour cette discussion. Bonne journée. Merci, au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, pour vous inscrire, parce qu'il faut s'inscrire, oui, c'est gratuit, mais il faut s'inscrire, ça sera au www.aaof.ca pour pouvoir participer à la croisée des mots avec Tassia Trifatis Tezgel. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler d'un merveilleux partenariat entre le PAF et le Collège La Cité. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On est en 2020, ça faisait longtemps que j'avais dormi autant. J'allume la radio pour la météo, on m'annonce du bac, c'est le combat de combat, c'est l'apocalypse, c'est l'apocalypse, Mon chien Théodore se met à manger des clones dans un lac qui déclare d'uranium et de phosphore. Les morts se déterrent, le cimetière est ouvert. J'ai même aperçu Hitler faire un appel au cellulaire. C'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse. Dans tous mes états, j'appelle météo média. Je dis bonjour monsieur, dites-moi donc un peu ce que je peux bien faire. Va falloir que tu gères l'apocalypse. Oh, mais mon cher monsieur, j'ai toujours fait de mon mieux. Fait fret en Ontario pour faire du compostage. Je prends toujours le basic quand le truck est au garage. Puis durant les fêtes, je fais du recyclage. C'est l'apocalypse. Tout le monde, ouais, c'est l'apocalypse. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme je l'ai mentionné tantôt, on va découvrir ensemble le merveilleux partenariat entre le point d'accueil francophone, donc le PAF, et le Collège La Cité. Et pour en parler, j'ai avec moi Majda Taouro Talbi, qui est gestionnaire programme d'intégration socio-économique pour immigrants au Collège La Cité. Et avant de parler de ce partenariat avec le PAF, j'aimerais qu'on essaie de rappeler un peu au monde c'est quoi votre département et qu'est-ce que vous faites concrètement. Bonjour, merci pour cette invitation. Alors, vous avez récemment reçu un de mes collègues qui a pu parler profondément du parcours francophone que nous sommes en mesure d'offrir à la Cité. Plus exactement, ce qui concerne mes services, tous les nouveaux arrivants qui arrivent dans la région, on peut les recevoir pour les aider dans leur insertion professionnelle, pour leur fournir des formations individualisées. Le message que les gens doivent retenir, c'est que peu importe le parcours que vous avez eu à l'étranger, peu importe votre expérience, ne vous précipitez pas avant de chercher tout de suite du travail. Vraiment, et je le dis moi-même en tant qu'immigrante qui suis là depuis 3 ans, c'est vraiment une pépite ce qu'on peut découvrir à la Cité à travers les formations. Pourquoi ? Parce que quand on arrive, on veut payer nos factures et on se dit il faut que je trouve du travail, on cherche à droite et à gauche et on se fatigue parce qu'on n'a pas forcément les bons mots, les bons vocabulaires, la bonne approche pour appliquer. Et on le répète souvent, le Canada, l'emploi, c'est avant tout du réseautage. Et qui dit réseautage, c'est certes du savoir-faire, mais beaucoup de savoir-être. Et à travers nos formations, c'est ce savoir-être-là qu'on enseigne. Et on prend le temps de bien coacher les gens pour qu'ils soient vraiment prêts en emploi. Vraiment, que vous ayez été infirmière, que vous ayez été éducatrice à la petite enfance, que vous ayez été médecin, architecte, maçon. Il n'y a aucun métier qui n'est pas le bienvenu dans nos formations. On est vraiment là pour accompagner les personnes pour qu'elles puissent comprendre avoir tous les outils pour non seulement trouver un emploi, mais progresser par la suite.
c'est ça qui est important, pérenniser justement l'emploi et la carrière au Canada. Maintenant que vous me rappelez l'entrevue que j'ai eue avec l'un de vos collègues, là, on s'était entendu, lui et moi, là, sur un point, parce que je suis aussi immigrante. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que parce que je faisais tel emploi dans mon pays d'origine, ici au Canada, ça ne sera pas possible de continuer. Fait que je change carrément de carrière, alors qu'avec les programmes que vous offrez, les appuis, le soutien, tout ça, on se rend compte que c'est possible, en fait, de continuer dans la même lancée. Il faut juste avoir des aptitudes qui sont propres à ce pays qui nous accueille. Disons qu'il y a beaucoup de possibilités. Il y a malheureusement des métiers qui nécessitent justement de peut-être reprendre des études parce qu'il y a des questions d'ordre professionnel et autres. Mais il y a toujours une solution. Ça ne veut pas dire qu'il faut se dire ça y est, j'étais dans la métier. Oui, je vais laisser tomber à 100%. Non, on a de beaux exemples, on a de beaux témoignages. Vraiment, prenez juste le temps d'être curieux. Moi, je dirais ça aux nouveaux arrivants. Prenez le temps d'être curieux, de vous renseigner. Et des fois, il vaut mieux investir quelques semaines, quand je dis investir, mais du temps, parce que nos formations sont gratuites, je tiens à le rappeler. Investir du temps. 6 semaines, 8 semaines, mais c'est 8 semaines qui vont vous faire gagner 2 ans, 3 ans dans votre parcours professionnel. Moi, quand je suis arrivée, je ne connaissais pas tout ça. Et je me dis, mais je suis passée à côté d'une mine d'or parce que j'aurais gagné du temps. Et il y a beaucoup de choses sur lesquelles je n'aurais pas buté parce qu'il y a de belles personnes. Moi, ce que je retiens aussi depuis que je travaille à la Cité, c'est qu'il y a des personnes merveilleuses, très impliquées pour accompagner les gens, qui prennent le temps de comprendre, que ce soit l'aspect psychologique, l'aspect pécunier des personnes, pour accompagner au mieux et au plus rapidement. Et quand on parle des personnes qui vous accompagnent et qui vous soutiennent, on va parler maintenant du partenariat avec le PAF. C'est quoi ce partenariat et puis en quoi est-ce que c'est bénéfique et pour la Cité et pour le PAF? Alors, c'est bénéfique pour les nouveaux arrivants francophones. Quand moi, je suis arrivée à l'époque dans la région, j'ai tapé aux portes en cherchant sur Google, en demandant à des gens. Mais on n'avait pas d'endroit où justement... Voilà, vous savez ce que c'est? Il n'y avait aucun endroit où je me disais, mais tiens, j'ai envie d'aller là et peut-être que là, on va vraiment me dire toutes les possibilités que j'ai. Et le PAF, c'est ça ce qui est merveilleux, c'est que pour la première fois, les francophones, quand ils arrivent, vont avoir un endroit à eux où ils pourront se renseigner en employabilité, en établissement, toutes les questions qu'ils ont en tête et ils ne savent pas à quelle porte frapper, ça peut être une très très bonne ressource. Et en quoi c'est important pour nous? Parce que beaucoup de gens, quand ils découvrent, comme je vous disais moi-même, quand j'ai découvert avant de travailler à la Cité, me dire mais mon Dieu, il y a tout ça qu'on offre aux nouveaux arrivants, je n'étais pas au courant. En ayant ce point d'accueil francophone, donc le PAF, les agents du PAF pourront dire, regardez, voici toutes les possibilités, et des fois même une personne pourra dire, tiens, j'avais même pas songé qu'il y avait tel service ou que je pouvais bénéficier de tel service. Ça va être vraiment la mémoire et en même temps la banque de ressources pour ces nouveaux arrivants. Et c'est très important pour nous parce qu'ils vont nous référer des gens, ils ont déjà commencé à le faire, qui sont là justement pour... avoir le meilleur, parce que les gouvernements en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont offertes pour les nouveaux arrivants et il faut que les gens puissent en profiter, puissent en bénéficier à condition qu'ils aient cette information. Et on compte sur le PAF et ils le font très très bien déjà de fournir cette information. Je suis très d'accord. Il faut un travail extraordinaire en ayant des partenariats un peu partout et puis en envoyant des courriels à monsieur, madame, tout le monde afin de les informer de qu'est-ce qui se passe là. Ça, c'est très vrai. Et là, on pourra parler maintenant de votre nouveau programme à vous au Collège de la Cité qui s'appelle Mentorim. Mentorim, oui, alors je prends l'opportunité, merci de me donner l'occasion d'en parler. Récemment, vous avez reçu ma collègue pour parler de la Semaine nationale de l'immigration francophone. Et on essaie vraiment de mobiliser les employeurs de la région pour qu'ils sachent qu'il y a des pépites chez nous qui arrivent, il y a des nouveaux arrivants qui sont qualifiés, qui peuvent nous contacter pour les rencontrer, donc créer du réseautage et voir un petit peu dans cette banque de personnes qui recrutaient justement pour combler ces postes-là. Et Mentorim, ça en appelle aussi à ces employeurs, s'ils veulent prendre le temps de rencontrer ces immigrants, peut-être les coacher dans certains secteurs, prendre quelques heures de leur temps sur quelques semaines pour dire voilà, je peux accompagner un nouvel arrivant qui a besoin de s'insérer en emploi. Donc nous, comme je vous ai dit, on les forme. Ce sont des gens qui sont issus de nos cohortes. On va les former, mais plutôt que les laisser comme ça dans la nature par la suite, on s'efforce de garder toujours un lien et pour eux une référence, une personne qui contacter pour poser des questions, d'autres questions qui leur viendraient à l'esprit, juste être à l'aise, est-ce que je suis correcte, et même leur ouvrir leur réseau, parce que finalement la clé c'est ça,
c'est ouvrir des portes et le réseautage grâce à ces personnes-là qui accepteront de mentorer des gens. Donc, j'appelle des employeurs, mais j'appelle aussi tout un tas d'experts, toute personne qui souhaiterait offrir de son temps pour accompagner des nouveaux arrivants. Donc, Mentorim, c'est vraiment du mentorat pour les nouveaux arrivants, des personnes qui sont déjà formées dans notre corps et qui ont juste besoin, c'est des petits diamants qui ont besoin d'être un peu polissés davantage. Je suis très d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. Maintenant, pour les gens qui sont un peu plus curieux, comment on fait pour avoir accès à Mentorim, surtout pour les entrepreneurs ou même des entreprises qui aimeraient comme aider votre mission avec ce programme? Alors, ils peuvent nous contacter, en demandant qu'ils voudraient des informations sur le mentorat à la boîte courriel ctca@lacitec.on.ca. Donc, il y a différents programmes de mentorat au sein de la Cité, mais là, celui-ci, il s'appelle Mentorim, donc le mentorat pour les nouveaux arrivants, pour les immigrants, qui n'hésitent pas à nous contacter. Et pour les personnes, les nouveaux arrivants qui souhaitent en bénéficier, donc ils doivent déjà nous contacter, participer à une de nos cohortes, une de nos formations. Comme je vous ai dit, les parcours sont vraiment individualisés, c'est en fonction des besoins de chacun. Et une fois qu'ils ont reçu une formation, ils pourront bénéficier de ce renfort supplémentaire qui est le mentorat. Merci beaucoup, Majda. Vous faites un excellent travail et je suis très, très contente parce que ça va aider beaucoup d'immigrants. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci pour ce que vous faites. Alors, vous autres à la maison, que ce soit pour participer à ce programme-là ou bien pour apporter votre soutien à la Cité dans cette nouvelle lancée, www.lacitec.on.ca. Vous allez juste dans l'onglet La Cité des Affaires, puis vous allez avoir accès à quelqu'un, soit par courriel ou par téléphone, pour pouvoir participer ou même encourager ce programme-là. On va prendre une pause et juste après, on parle avec Véronique Sylvain des éditions David. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Parti vers la gloire, je veux devenir plus heureux, c'est beau de dire, mais faut le croire. J'ai retrouvé le goût de vivre, retrouvé la joie de danser, retrouvé la flamme qui s'est éteinte, puis je l'ai allumée. Quand la porte ouvre ses bras, il faut que tu sois là. Il y a tellement de mots qui passent, plus profond que toi et moi. Quand la grande porte s'ouvre, c'est important que tu y sois. J'ai plus le goût de marcher dans les couloirs du passé. J'ai vraiment plus le goût de jouer au jeu des cœurs brisés. J'ai retrouvé à force de parler l'importance de tous mes mots, relever tous mes défis pour aller encore plus haut. Quand la porte ouvre ses bras, il faut que tu sois là. Il y a tellement de mots qui passent, plus profond que toi et moi, dans la grande. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant littérature avec Véronique Sylvain des éditions David. Et Véronique, on commence tout de suite avec cette belle soirée poésie virtuelle qui se tiendra très bientôt, aujourd'hui carrément le 17 novembre. Oui, hein. C'est le Verset Fest. Oui, tout à fait. Donc, VerseFest, c'est un festival international bilingue de poésie d'Ottawa et qui se passe du 17, donc à partir d'aujourd'hui, au 21 novembre. Hier soir, c'était la soirée d'inauguration du festival. Donc, cette année, le festival propose une programmation hybride. Donc, étant donné qu'on est en temps de pandémie, donc il y aura des activités en mode présentiel, donc en personne, et en mode virtuel.
Et je veux souligner aussi que VerseFest, depuis une dizaine d'années, invite des poètes locaux, canadiens, internationaux, dans différents styles de poésie, en français et en anglais, à venir participer à des activités autour de la poésie. Et ce soir, justement, il y a une activité virtuelle, donc une soirée de poésie virtuelle, organisée dans le cadre de VerseFest, et c'est autour du projet Terre. Donc, le projet Terre, je crois qu'on avait eu l'occasion d'en parler, toi et moi, dans le passé. Donc, projet Terre regroupe une trentaine de textes de poètes de la francophonie canadienne, du Québec, donc d'un bout à l'autre du Canada. Et c'est un recueil de poésie donc, qui tourne autour de la conscience environnementale, l'urgence climatique, la Terre, et qui a été co-dirigé par Michel Therrien et Nelson Charret. Donc, ce soir, dans le cadre du festival, donc, il va y avoir une série de lectures avec quelques poètes. Et j'ai aussi souligné que bon, la soirée de ce soir sera parrainée, organisée entre autres avec VerseFest et les éditions David. Elle sera animée par Frédéric, directeur des éditions David. Il va y avoir les poètes Michel Therrien, Nelson Charret, les co-directeurs du recueil, Martine Audet, Jean-Philippe Rèche, Amber O'Reilly. Et bon, ce soir, bon, j'aurai aussi l'occasion d'y être en tant que C'est ça que j'ai vu. J'ai vu une image, j'ai failli te dire, il y a quelqu'un qu'on connaît en commun qui sera aussi au VerseFest ce soir. Oui, exact. Et donc, tous les poètes ce soir auront l'occasion de lire le texte qu'ils ont écrit et qui fait partie du recueil. Et aussi, ils vont pouvoir lire une version traduite en anglais de leur texte. Donc, c'est pertinent puisque le festival, justement, est bilingue en français et en anglais. Donc, je vous invite ce soir, donc à partir de 21h sur la plateforme Zoom. Et si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez aussi voir l'activité en direct des réseaux sociaux de VerseFest. Donc, vous voyez aussi sur le site web, c'est possible de s'inscrire pour participer à Zoom. Il n'est pas trop tard. L'activité est gratuite. Et donc, c'est à partir de 21h. Ce serait d'une durée d'environ 1 heure. Donc, alors, voilà. moi, ma question, c'est de savoir où est-ce qu'on pourrait avoir les liens pour participer à ce VerseFest-là. Est-ce que sur les éditions David, il y a un lien qui nous amène directement à la plateforme? Oui, mais pour l'activité de ce soir, comme le site web qui vient de défiler, il y a un onglet où vous pouvez cliquer « Inscrivez-vous » pour recevoir un lien Zoom. Okay. Et c'est la même chose pour les autres activités virtuelles du festival. Vous allez sur le site web du festival ou les réseaux sociaux, donc vous avez des liens pour vous inscrire, pour recevoir un lien. C'est bon alors. Merci beaucoup. Donc ce soir à 17h, il y aura plusieurs textes qui seront... Pardon, à 21h. À 21h, pardon. 17 novembre à 21h, il y aura plusieurs textes qui seront lus. Ensuite de ça, est-ce qu'on pourrait parler maintenant de la parution de ce recueil de poésie-là de Jeannette Rogers, « Tant que brille le soleil ». Oui, donc vous voyez ici la couverture qui est vraiment magnifique. Donc, oui, en fait, qui présente une œuvre de Norval Morisseau, qui est vraiment, que je trouve vraiment magnifique. Et le recueil est magnifique également. C'est un recueil qui, au départ, avait été écrit en anglais, donc la langue originale en anglais, et qui avait été aussi traduit en Mohawk, et par la suite qui a été traduit en français. Et on a le bonheur de publier la version traduite en français aux éditions David. C'est une traduction de Tina Charlebois. Tina, qui est une poète franco-ontarienne originaire de Cornwall, qui habite toujours dans la région de l'Est ontarien. Donc, sinon, c'est sa première traduction d'une œuvre d'une autrice autochtone. Et Janet Rogers, bon, c'est une autrice, comme je disais, autochtone d'origine Mohawk et qui habite dans le sud de l'Ontario aujourd'hui et qui se spécialise beaucoup dans la poésie de performance, donc spoken words, slam, donc voilà, poésie plus orale également. Donc voilà, donc le titre du recueil, Tant que brille le soleil, avait été publié auparavant en anglais sous le titre As Long as the Sun Shines. Donc voilà, donc c'est la traduction qu'on vient de faire paraître aux éditions David. Et j'aimerais peut-être, vous donner peut-être un aperçu de thématique du recueil. Donc dans ce recueil, l'autrice aborde les questions coloniales, féministes, les relations amoureuses, la spiritualité, et tout ça selon le point de vue d'une femme des Premières Nations. Et si tu es d'accord, je voudrais peut-être lire un extrait du recueil. Oui. Un texte. Oui. OK. Il faut choisir notre côté, l'histoire, enregistre les victoires. Que dire des femmes qui tiennent leur place, qui construisent de nouvelles dynamiques, issues des traditions interrompues? Combien de nations et de générations défileront avant que leur choix soit adopté?
Donc voilà, c'est un extrait de Tant que brille le soleil de Janet Rogers, traduit par Tina Charlebois. Wow. Et je voulais aussi rajouter que l'autrice Janet Rogers prendra part aussi au Salon du livre des Premières Nations, donc qui est un salon du livre qui est organisé depuis quelques années dans la région de Québec, qui aura lieu du 18 au 21 novembre prochain donc à demain, Québec. À partir de demain. Oui, exact. Donc, oui, tout à fait, c'est à partir de demain. Et donc, Janet va participer à une série de lectures publiques, à une table ronde, et il y aura aussi, comme dans tous les salons du livre, des séances de signature. Donc, pour les gens qui seront dans la région de Québec et qui aimeraient rencontrer Janet Rogers, c'est l'occasion de le faire du 18 au 21 novembre. Tu l'as mentionné un peu en début de notre discussion quand tu parlais de Tant que brille le soleil, quand tu avais commencé à en parler, tu as mentionné la couverture et qui l'avait faite. Est-ce que c'est quelqu'un de votre équipe qui travaille avec vous? Et est-ce qu'on sait ce que ça représente pour l'auteur? Bien, en fait, nous, on a une graphiste, Anne-Marie Berthiaume, qui s'occupe de faire la mise en page puis de préparer la couverture. Mais l'œuvre de la couverture, c'est une œuvre de Norval Morisseau, qui est décédé aujourd'hui, qui est un artiste autochtone cri. Et donc, ce qu'on trouvait intéressant dans cette œuvre-là, donc on avait fait des recherches pour trouver une œuvre représentative, peut-être qui pourrait bien illustrer le recueil de Janet Rogers. Et si on porte vraiment attention à vous voyez qu'il y a un peu, oui, évidemment, il y a un soleil, donc il y a quelque chose de lumineux, mais il y a quelque chose d'un peu obscur aussi. Si on regarde les personnages, vous voyez, il y en a qui sont un peu entrelacés, puis il y en a qui sont en train de manger des poissons, alors que d'autres sont un peu imbriqués l'un dans l'autre. Oui. Donc, il y avait cet aspect-là vraiment lumineux et aussi sombre de l'œuvre qui nous plaisait beaucoup. Donc, c'est une œuvre qu'on a choisie pour la couverture du recueil. C'est intriguant, mais c'est beau en même temps. Écoute, on va prendre une pause, toi et moi, et juste après, on va annoncer deux bonnes nouvelles, c'est-à-dire que les éditions David participeront à 2 salons du livre. On va vous donner plus de détails après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Salutations à ma famille du Canada jusqu'aux Antilles. J'aimerais partir direction vers les Caraïbes, soleil qui brille, esprit tranquille sur la chaleur dans cette ville que du bonheur. Oublie le passé et le futur, sois au présent car c'est moins dur. Que je t'invite, quitte avec moi, partout au loin, trouvons la joie. Ferme les yeux, compte 1, 2, 3, sois dans le moment et libère-toi. Échappe-toi comme un enfant, découvre ce qui est à ta portée. Va, qu'on part en voyage, ce soir, laisse-le vent t'emporter. Let's go, heureux, sans fardeau, soleil, sable chaud, fiesta au bord de l'eau, haute vibration, elle danse avec passion, elle donne mademoiselle, regarde elle flotte comme une coccinelle, magie dans l'air, mais en l'air, connexion à l'univers, esprit zen, pas de peine, j'aime aucun problème, échappe-toi comme un enfant, découvre ce qui est à ta portée, va, qu'on part en voyage, ce soir, laisse-le vent t'emporter, De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours littérature avec Véronique Sylvain des éditions David. Et Véronique, vous allez participer bientôt au Salon du livre de Montréal. Oui, donc, comme je te l'ai expliqué, donc, le Salon du livre de Montréal, donc, qui a lieu chaque mois de novembre depuis plusieurs années. Donc, cette année aura lieu en mode hybride, pandémie oblige. Et le salon a commencé le 13 novembre et se poursuit jusqu'au 28 novembre. Donc, nous, on va participer donc à partir du 24 novembre sur place à Montréal, au Salon du livre. Et on est un peu fébrile et nerveux aussi en même temps parce que ça fait longtemps qu'on ne sait pas, on n'a pas revu des auteurs, autrices, des exposants, des gens du milieu sur place. Donc, on y sera avec... malheureusement, contrairement aux autres années, on avait plusieurs
auteurs dans le passé qui participaient, mais avec la pandémie, donc on a dû limiter le nombre d'auteurs qu'on invitait. Donc on aura 3 auteurs qui seront là. Donc Mathieu Muir, un auteur jeunesse de science-fiction, qui vient de faire paraître justement Les héritiers de l'expansion, qui est la suite de l'ère de l'expansion, publié dans la collection 14-18, un roman de science-fiction, un roman d'anticipation. Il y aurait aussi également Lamara Papitashvili, donc, qui est une jeune autrice de la région de Toronto, qui est originaire de Damas, en Syrie, et qui sera pour participer à une table ronde autour du thème du voyage et de l'écriture. Et il sera pour présenter son nouveau roman qui est Adieu Staline, qu'on vient de publier justement cet automne aux éditions David. Et on a aussi une autrice de haïku. On va dire qu'on publie quand même des genres assez variés aux éditions David, romans pour adolescents, haïku, poésie, essai. Et donc, Claudette Côté, il sera pour présenter son premier recueil de haïku, Le vent dans les brindilles. Et donc, il sera sur place au Salon du Livre de Montréal en séance de dédicace. Donc voilà. Et si vous voulez plus de détails sur justement notre participation au Salon du Livre, vous pouvez visiter le site web du Salon du Livre, comme on le voit à l'écran présentement, et aussi sur les réseaux sociaux et le site web des éditions David, donc pour toutes les informations sur notre participation. Vous serez là-bas à partir du 24, juste pour rappeler aux gens, comme ça ils pourront se faire un petit programme, on entend ça dans leur calendrier. Vous allez aussi participer à la foire du livre jeunesse de Montreuil, et puis des livres jeunesse, là vous en avez de très intéressants. Oui, donc Montreuil, c'est peut-être notre 3e fois qu'on y participe, mais l'an dernier, on n'a pas pu y aller étant donné la pandémie. Donc, on est aussi fébrile d'y aller. En plus, Montreuil, c'est en banlieue parisienne, donc en France, et on y sera pour présenter justement Mathieu Muir, donc son roman Les héritiers de l'expansion, qui est la suite de l'ère de l'expansion. Et Mathieu, il sera du 1er au 6 décembre pour participer à la foire du livre jeunesse de Montreuil. C'est intéressant parce que Mathieu aura, des séances de dédicaces, mais il y aura aussi une rencontre croisée autour des romans de science-fiction accompagnés d'un autre auteur de science-fiction, Yves Grévet. Okay. Et les 2 auteurs vont se questionner sur le devenir de notre planète. Donc, il faut dire que la conscience environnementale, comme on parlait avec le projet Terre, c'est quand même c'est très d'actualité, un sujet vraiment brûlant. Et donc, les 2 auteurs vont se questionner sur le devenir de notre planète en mettant au cœur du propos les enjeux environnementaux. Ils vont être aussi amenés à discuter sur ce que les œuvres d'anticipation disent de notre société actuelle. Donc voilà, ce sera le jeudi au Salon du Livre, à la foire du livre jeunesse de Montreuil. Alors, il nous reste encore du temps, Véronique, et là, j'aimerais parler avec toi du lancement de Histoire d'immigration. On n'a pas parlé depuis que ça a été lancé. C'est comment pour le succès? Comment ça se comporte en ce moment? Parce que j'ai des échos là, mais je ne veux pas t'en parler pour l'instant. Dis-moi comment vous avez vécu ce lancement. Je veux dire que c'est un lancement qui nous a demandé évidemment beaucoup d'organisation étant donné que c'était la pandémie et il y avait des restrictions sanitaires dont on a dû tenir compte, mais on est très très content du résultat. On avait plus de 60 personnes on voit la couverture qui est vraiment magnifique du recueil. On avait plus de 60 personnes au lancement. Ça a été un très grand succès. Je crois que les gens étaient heureux, les auteurs et autrices, collaborateurs, collaboratrices, et on a eu vraiment l'occasion d'avoir de parler de vive voix à des gens qui nous ont aidés tout le long du projet. Donc, Michael Jean, qui est la préfacière, qui était là. On a aussi Nicole Baptiste, qui est présidente de Mosaïque interculturelle et qui, justement, organisait le Salon du livre afro-canadien. Nicole, Mosaïque interculturelle, c'est un des partenaires du projet. Donc, puis on avait aussi le réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario. Donc, on a été vraiment très contents de voir, en fait, en chair et en os, toutes les personnes avec qui on communique depuis le lancement, le début du projet. Et depuis justement le lancement, on a eu quand même pas mal de gens qui veulent se procurer le recueil, que je rappelle qui est disponible dans toutes les bonnes librairies francophones. Même en Outre-mer, c'est-à-dire que il est disponible là même pour d'autres pays. Là, c'est pas seulement pour le Canada, parce que j'ai quelqu'un qui m'a confirmé qu'il a pu l'avoir aux États-Unis. Aux États-Unis, oui, donc, OK, d'accord, super. Et c'est aussi disponible, si les gens vont à la librairie du Québec à Paris, par exemple, ils peuvent se le procurer. Sinon, pour les bonnes librairies francophones du Canada, je pense à la librairie Le Coin du Livre dans la région d'Ottawa et de l'Est ontarien, la librairie du Soleil. Donc, le livre est disponible, justement, en format papier. Et aussi, si les gens préfèrent, il y a aussi la version numérique que les gens peuvent acheter directement sur notre site web en ligne également. Et donc, oui, donc on est
c'est un projet auquel on est très fiers. On est très fiers de s'être associés. Et je crois que les gens qui ont participé, les proches, les gens de la communauté aussi sont très, très contents du résultat. J'entends beaucoup de très bons échos. De très bons échos. Oui, c'est un livre qui continue de faire son chemin dans la couverture, dans les médias, par exemple. Et on aimerait aussi peut-être organiser une série d'activités autour du recueil. Et justement, parlant d'activités autour du recueil, la semaine dernière, c'était la Semaine nationale d'immigration francophone. Et on s'était associé avec la FCFA pour justement lancer la semaine. Et on a aussi parlé du recueil et des auteurs et autrices du recueil qui avaient été invités à venir parler de leur texte. Donc voilà, même si la publication du livre, le lancement est terminé. Ce n'est que le début. L'aventure se poursuit. Donc, on va faire une série d'activités autour du recueil prochainement. Il nous reste juste 45 secondes. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur l'image vite fait de l'histoire d'immigration? Sur l'image, tu veux dire l'œuvre de couverture? L'image de couverture. Oui, en fait, c'est une œuvre d'un artiste visuel de la région qui est d'origine togolaise, Komi Sechi. Et donc, vous voyez sur la couverture, l'œuvre, il y a du mouvement, il y a aussi des graffitis, donc en français, en anglais, et aussi des hiéroglyphes. Donc, c'est une œuvre qui est vraiment qu'on trouvait vraiment magnifique aussi, et qui aborde, entre autres, la migration, le voyage, les déplacements. Et ce sont des thèmes qui sont tout à fait pertinents quand on parle d'histoire d'immigration, justement. Et donc, l'artiste est toujours de la région. Vous pouvez visiter son site web également. Vous pouvez voir toute sa série d'œuvres. Écoute, vous faites un excellent travail. Je vous souhaite bonne chance pour les différents salons, festivals auxquels vous allez participer bientôt. On se voit une prochaine fois. Au revoir, Véronique. Merci beaucoup. Au revoir, Claude. Alors, pour vous autres à la maison, www.editiondavid.com, c'est le site web à visiter. On se voit juste après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Prochaine émission de Vivre Ensemble, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Darlene Lozis qui nous parlerait de son leadership, de ce qu'elle en a appris et de toute son expérience. C'est un rendez-vous. Vivre Ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai 2 rappels à vous faire pour aujourd'hui. Aujourd'hui, à partir de 19h, il y aura la croisée des mots avec l'auteur Tassia Trifiatis Tesgel, avec qui j'ai parlé durant cette heure qui vient de s'écouler. www.aaof.ca, c'est le site web à visiter si vous avez besoin de plus d'informations. Deuxième information que je partage avec vous aujourd'hui, on vient d'en parler avec Véronique Sylvain des éditions David. Ce soir, il y aura aussi une table ronde, si je peux l'appeler ainsi, par rapport au Verse Fest. Et ça sera à 21h. Pour avoir plus d'informations, www.editiondavid.com, c'est le site web à visiter. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h. Et demain, je vais discuter avec Denis Bachand, auteur de l'ouvrage Voyage en nostalgie, paru aux presses de l'Université d'Ottawa. Je vais aussi parler avec M. Michael Dumoulin, qui est directeur
directeur de l'Institut des sciences et de la santé du collège La Cité. Il va nous parler de leurs différents programmes en soins infirmiers et auxiliaires. Puis finalement, on va discuter avec notre orthophoniste que vous connaissez, évidemment, Roxane Bélanger. Donc tout ça demain à partir de 11h et j'espère que vous serez des nôtres. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Vous regardez